Salut tout le monde, donc aujourd'hui je fais juste une petite vidéo pour vous montrer comment je vaporise de la résine avec l'Xmax Ace, parce que pour moi ça reste un des vapos électroportables. Je dis bien électroportable parce qu'en vapo mécanique on arrive largement à trouver mieux et on arrive vraiment à trouver son bonheur, mais en tout cas en termes de vapo électroportable, il n'y en a pas 50 qui performent aussi bien avec les fleurs qu'avec les résines. Et c'est vraiment le cas de ces Xmax Ace. Vous avez vraiment une polyvalence qui est vraiment sympa. Vous pouvez vaporiser donc vos fleurs, vos concentrés cireux à l'aide de la capsule qui est fournie avec le vapo, et vous pouvez aussi vaporiser des résines. Par contre, je vous déconseille d'utiliser la capsule qui est fournie avec le vapo pour vaporiser autre chose que des concentrés cireux type wax, crumble, rosin, shatter. Mettez pas de la résine dedans, franchement, ça peut fonctionner si vraiment vous en mettez qu'un tout petit peu et que vous compressez et que vous pressez en fait la résine au fond de la capsule. Là, ça peut fonctionner un petit peu, mais ça sera pas génial. Je vous conseille de procéder différemment. Alors vous avez deux options. Si vous voulez vraiment utiliser les capsules, utilisez celle qui est prévue pour le Focus Pro. Donc c'est des capsules qui ont des trous en fait sur les côtés, en dessous et au-dessus, et qui va permettre une meilleure circulation de l'air. Vous les trouvez sur la centrale vapeur à 3,90 €. Je pense qu'on doit les trouver aussi sur S-Factory. Mais au pire des cas, je regarderai et je vous mettrai les liens dans la description de manière à ce que vous puissiez les trouver assez rapidement. Mais voilà, moi je procède complètement différemment. Alors pour le vapo, je fais juste une petite parenthèse très rapide. Donc le vapo, en fait, si vous voulez, pour moi c'est un des vapos que je conseille vraiment pour la résine, parce que comme vous allez le voir, il est performant là-dessus, mais aussi pour les débutants qui veulent s'initier à la vaporisation et abandonner la combustion. Parce que ce vaporisateur-là, avec cette chauffe par conduction, il vous permet de tirer, tout simplement de faire des tirages indirects comme directs. Alors le tirage indirect, c'est comme quand vous fumiez une cigarette, d'abord dans la bouche et dans les poumons. Donc ça ne changera pas vraiment votre manière de tirer. Donc vous tirez 2-3 secondes et vous aurez votre nuage de vapeur. Un tirage direct, c'est direct, je vous le fais comme ça, c'est directement dans les poumons. Donc quand on sort de la combustion, c'est pas forcément le plus confortable et voilà, je vous conseille nettement de commencer par de la conduction et en électroportable. Je vous conseille vraiment celui-ci parce qu'il vaut 99 € et qu'il égale largement les performances de certains vaporisateurs qui en valent 150. Donc je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil à l'Xmax Ace pour tout ce qui est vaporisation des fleurs, des résines et concentrés si vous commencez la vaporisation. Achetez peut-être pas un Mighty, j'entends par là, achetez peut-être pas un Mighty ou un Tiny Might d'entrée de jeu, parce que si vous n'adhérez pas à la vaporisation, il y a quand même une sacrée perte financière dessus, parce que vous ne le revendrez jamais ce prix-là, quoi. Voilà. Donc pour cette vidéo, on peut faire un tour rapide du vapo, mais c'est vraiment pour la consommation de résine que je la fais. Donc vous avez hop, un vapo qui est solide, donc là en métal, qui chauffe un peu, mais vous avez un gant en silicone qui est fourni justement pour pouvoir continuer à le garder en main. Parce que voilà, quand vous vaporisez de la résine, la température est quand même assez élevée et ça chauffe inévitablement. Ce sera pareil sur les autres vapos, que vous preniez le DaVinci IQ, là c'est le 2 en l'occurrence, que vous preniez en fait un Pax, ou encore d'ailleurs le Starry V4 qui est sorti récemment. Ils auront tous ce phénomène de chaleur. C'est petit, c'est compact, c'est en métal, ça chauffe à plus de 200 degrés. La chaleur va s'emmagasiner, se diffuser et s'emmagasiner un petit peu dans le métal. Mais voilà, sur la partie que vous voyez ici, qui n'est pas du carbone, c'est un revêtement plastique, ça va absorber aussi la chaleur. Donc en règle générale, j'utilise pas le gant, et pourtant je vous garantis que c'est très très chaud à ce niveau-là. C'est très très chaud, c'est simple. C'est parce que vous avez le bol qui est juste à côté en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que ça devient très chaud ici. Mais en tout cas, le gant vous permet de pouvoir maintenir le vapo, même en fin de session. Donc c'est pour cette raison-là d'ailleurs, je reviens sur les histoires de tirage, donc c'est pour cette raison-là d'ailleurs que je conseille ce vapo-là à ceux qui veulent s'essayer à la vaporisation, parce que 99 € ça reste accessible pour un bon vapo qui va vous permettre de tout simplement de tester la vapo et de passer cette période d'adaptation, parce que de toute manière il y aura une période d'adaptation, il faut le temps que votre gorge s'habitue, il faut le temps que vous habituez aussi à la vaporisation, parce que le goût est quand même très différent de la combustion. Voilà, il y a quand même des petites choses qui font que aujourd'hui je vous conseillerais pas d'acheter un Mighty à 350 €, enfin Mighty Plus du moins à 350 € ou un Tiny Might 2, parce que si vous adhérez pas à la vaporisation,
ça va être un petit peu compliqué après pour vous. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi un des vaporisateurs que je conseille à un débutant, comme un amateur ou un confirmé, s'il s'agit justement de la consommation de résine. Donc pour la consommation de résine, je vais vous montrer comment je procède. Rien de plus simple. Je prends tout simplement de la fibre de chanvre. Je vous dirai après la température parce que c'est justement ça qui fait qu'on peut vaporiser les résines avec ce vapeau-là de manière si efficace. Donc on a la fibre de chanvre. Alors la résine, là c'est de la résine de CBD. Alors hop, j'ai le papier qui est là. C'est celle-ci. Alors j'ai passé une commande et puis ils m'ont offert des petits échantillons pour que je goûte. Et au final j'étais assez surpris, c'est assez bon d'ailleurs. Donc c'est de la Beldia de chez Relax So Good. Et puis bah hop. Alors j'ai pas de lien avec le shop, hein. C'est juste que j'ai trouvé les fleurs bonnes et en termes de saveur et puis également pour la résine. Et donc voilà, vous avez les coordonnées du shop si jamais vous voulez regarder. Parce que mine de rien, la plupart des personnes qui vaporisent du CBD. Donc autant donner les bonnes adresses quand on en trouve du bon. Hop, voilà. Au niveau des effets, me posez pas la question, je suis insensible aux effets du CBD, donc du moins français, donc je pourrais pas vous répondre. Par contre, en termes de saveur, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très bon, et c'est même assez bluffant parce que cette résine-là, la Beldia, au niveau du goût, elle me rappelle un petit peu des souvenirs que quand j'étais adolescent, donc, donc voilà, c'est assez agréable de retrouver cette saveur-là. Donc au niveau de la résine, n'en mettez pas énormément. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu ce que je mets moi en règle générale. Alors moi je l'écrase comme ça. Voilà. Donc moi je vais mettre à peu près ça. Alors je peux mettre plus. Non, le focus va pas vouloir. Je crois qu'il préfère ce côté-là, bizarrement. Non, bon bah voilà, je peux pas vous montrer mieux que ça, il veut. Ça va être certainement la censure interne du téléphone. Bref, donc je place la résine sur la fibre de chanvre. Et ensuite, je vais en faire une boule que je vais placer dans le vapeau direct. Alors hop, hop, hop et hop. Voilà. Donc j'ai fait ma petite boule. Je la place directement dans le bol du vapeau. Je m'arrange pour qu'il n'y ait aucun fil qui dépasse parce que sinon, vous voyez là, il y a un fil. Donc si jamais il se place sur le côté, ça va flinguer l'étanchéité. Et vous allez avoir de l'air frais qui va rentrer et ça va gâcher votre session. Donc surtout, assurez-vous que tous les fils soient bien rentrés. Vous pouvez éventuellement prendre voilà, un pinceau ou un pic ou quelque chose pour bien tout rentrer. Il faut vraiment pas que ça dépasse. Voilà, ça dépasse plus. Hop, vous mettez le top. Je dis que ça dépasse plus, mais j'ai quand même un petit bout qui dépasse. Donc hop, j'ai mal joué. Tac, hop, voilà. Tac, maintenant il dépassera plus. Voilà. Et donc je vais allumer mon vapeau et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, on appuie 3 fois pour allumer le vapeau. Hop. Donc vous avez la température actuelle qui est en train de monter. Vous allez voir, d'ailleurs on va voir le temps de chauffe, vous allez voir c'est assez rapide. Et vous avez ici le témoin de batterie, le timer de session et la température visée. Donc là en l'occurrence c'est 240 degrés. Alors je vais laisser 240 degrés. En règle générale avec de la résine je commence à 220 parce que j'aime beaucoup la saveur. Donc voilà, 220 degrés vous allez avoir très très peu de vapeur. Mais par contre vous allez avoir une très bonne saveur. Et ensuite je monte au fur et à mesure de la session, donc en général dès la deuxième latte d'ailleurs, deuxième ou troisième latte, et ça me permet ensuite d'avoir des gros nuages de vapeur. Aussi, comme on est en conduction, et que là c'est le bol qui chauffe, il va falloir attendre un petit peu si vous voulez un beau nuage à la première latte. Attendre que la température se répartisse bien à l'intérieur de tout le bol, et puis que tout soit à bonne température. Donc c'est pour ça qu'en général, on parle de préchauffage. Là, le vapeau, il a vibré. Si je veux profiter de la saveur, je tire ma latte tout de suite. Si je veux profiter d'un gros nuage, je vais attendre entre 30 et 45 secondes facile, de manière à ce que le bol soit complètement chaud. Et au fur et à mesure de votre session, la densité de nuages sera de plus en plus grande. Donc n'ayez pas d'inquiétude là-dessus, vous allez pouvoir lâcher de gros nuages. C'est pas le souci. Après, ce sera à vous de déterminer votre température de vaporisation entre, on va dire entre 220 et vous pouvez même commencer à 200 hein, si vraiment la vapeur pour vous n'est pas plus importante que ça, vous pouvez commencer à 200 et profiter vraiment de la saveur de votre résine. Si vous voulez quand même un petit peu de vapeur, montez au-dessus des 230 et là vous êtes tranquille, vous allez avoir
de la saveur, ce sera moins subtil, bien évidemment, qu'à 200 degrés. Mais voilà, vous aurez quand même de beaux nuages. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vais faire un tirage direct pour commencer. Et j'ai mon petit nuage de vapeur. Donc j'aurais pu attendre un petit peu plus longtemps et avoir un nuage beaucoup plus dense. Par contre, là, j'ai pu goûter vraiment la saveur de la Beldia et même à 240 degrés. Donc c'est pour vous dire que ce vapeau-là, il est vraiment sympa en termes de restitution des saveurs. Attention, c'est aussi à prendre, à prendre avec pincette parce que vous n'allez pas avoir non plus la saveur que va vous offrir un Mighty, hein, bien évidemment. Mais bon, en même temps, le Mighty, hein, il monte pas à 240 et avec de la résine, il est vraiment pas terrible. Par contre, avec les fleurs, y a pas grand-chose à dire. Donc, je vais retirer encore un en direct. Je vais faire de l'indirect juste après. Et au fur et à mesure de la session, vous allez avoir des nuages qui vont devenir de plus en plus denses. Alors, je vais passer quand même à 255. Donc pour passer à 255 degrés pour le mode boost, hop, vous appuyez deux fois sur ce bouton-là, sur le bouton on. Et là, c'est passé à 255 degrés. Je le refais une fois. 240. Voilà, 255. Je vous dis, ce vapeau-là, il est super simple d'utilisation. Donc au niveau du tirage indirect, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, il est arrivé à température. Voilà. Voilà, là vous avez un tirage indirect, comme sur une cigarette. Bon, bien sûr, je suis monté à 255 degrés. Je vais tirer une latte en indirect pour bien vous montrer que c'est pas inconfortable à 255 degrés. Voilà, donc ça c'était un tirage direct. Je vais continuer, je vais faire deux tirages indirects comme sur une cigarette pour bien vous montrer enfin, ce que ça donne en fait une fois que c'est bien chaud. Voilà, donc là vous avez deux tirages indirects. Ça fonctionne quand même très bien, quoi. Voilà, j'ai toujours une saveur qui est correcte. Là, ça commence par contre à... Voilà, faut être honnête. Ça commence quand même à descendre. En même temps, je suis à 255 degrés. Là, ça commence à devenir difficilement... je peux le tenir hein, encore, hein. Mais j'ai quand même une bonne résistance à la chaleur. Là, par contre, hop, je vais le lâcher. Vous voyez? C'est parce que ça devient vraiment inconfortable. Mais bon, mettez le gant en silicone, vous serez tranquille de ce point de vue-là. Je pense qu'il me reste encore une ou deux lattes, donc je vais les prendre. Il en reste peut-être même plus que ça. Hop, je vais en prendre une deuxième et puis après je vais sortir la fibre de champ. Ouais, là au niveau saveur, c'est plus trop ça.
Et je pense que j'en ai pas mis beaucoup hein, de la résine, hein, de manière justement à pas faire une session trop longue. Hop, on va retirer la fibre de chanvre. Hop, tac. Alors, j'ai peut-être pas pris, j'avais pas pris le bon outil pour ça parce que voilà, c'est aimanté. Euh, hop. Donc là, on a notre fibre de chanvre. Voilà. Et quand j'essaye de la dépioter, si on peut dire, vous devez avoir de la résine qui tombe. Si la résine, moi j'en ai un max qui tombe d'ailleurs. Si vous avez si la résine ne tombe pas toute seule, c'est que votre résine n'a pas été vaporisée suffisamment. C'est-à-dire qu'il restait encore à vaporiser dessus. Là, comme vous pouvez le voir, il va falloir que je nettoie il va falloir que je nettoie le bureau après. Mais comme vous pouvez le voir, il y en a qui est tombé de la fibre et ma résine a été correctement vaporisée. D'ailleurs, j'en ai encore plein les doigts. Voilà. Donc ça, c'était la petite vidéo pour vous montrer un petit peu le l'Xmox Ace. Ah si, important. Après chaque session, hop là, après chaque session résine ou concentré, prenez un coton-tige. Mettez votre vapeau à l'envers. Un coton-tige sec, hein, ça suffira. Vous pouvez le faire avec un coton-tige à l'ISO, hein, mais d'abord avec un coton sec. Parce que je vais vous montrer quelque chose et je pense que vous allez halluciner. Hop. Pourtant, la résine n'est pas spécialement grasse hein, sur celle-ci, donc imaginez avec une résine bien grasse ce que ça peut donner. Voilà, voilà, mot. On va le surnommer mot, le coton-tige. Du mal à le dire, ça. Donc vous voyez un petit peu sur le coton ce qu'il y a. Voilà. Donc c'est préférable de l'enlever tout de suite, de manière à ce que ça ne s'incruste pas dans la céramique. Parce que ça sera un petit peu plus difficile à retirer. Puis en même temps, vous avez des résidus qui peuvent passer par la grille. Bon, après, on l'a vu, hein, on peut, il y a une brosse qui est fournie avec. Vous pouvez tout à fait nettoyer la zone sous le bol. Mais bon, vaut mieux éviter que ça y aille. Vous pouvez aussi avoir des résidus de résine qui peuvent se coincer au niveau du mécanisme ici. Donc c'est un petit peu dommage. Euh, voilà. Donc je vous conseille moi de nettoyer le vapeau. Comme ça, un petit coup de coton-tige très rapide. La même manière que quand vous utilisez le vapeau avec des fleurs, un petit coup de pinceau. Voilà, vous videz votre bol. Et puis un petit coup de pinceau vite fait comme ça. Toujours vapeau tête en bas. Et puis vous aurez un vapeau qui restera propre. Donc ça c'est plutôt agréable aussi parce que ce vapeau-là à nettoyer n'est pas trop compliqué. Voilà, mais pensez à le faire si vous utilisez de la résine ou des concentrés, ça va vous éviter d'avoir un vapeau qui aura soit une mauvaise saveur, soit qui sera vraiment encrassé et qui va malheureusement flinguer votre session. C'est pareil pour l'embout buccal, tout ce qui est grille de l'embout buccal, etc. Nettoyez-les fréquemment si vous consommez de la résine ou des concentrés. Déjà parce que la saveur va s'imprégner là-dessus. Donc quand vous allez vaporiser des fleurs, après, ça va être assez trompeur. Voire pas bon, parce que tous les goûts ne se mélangent pas avec efficacité, on va dire. Et puis en même temps, si vous avez trop de matière collante, ici, ce qu'on appelle le reclaim, ça va gêner la production de vapeur. La vapeur va rester comme si elle était freinée en fait. Donc vous allez avoir moins de production de vapeur. C'est ce qui arrive souvent avec les Mighty et les Crafty. C'est la grille qui est encrassée ou alors c'est des unités de refroidissement qui contiennent trop de réclame. Et là, voilà, vous avez une production de vapeur qui en est altérée et une saveur également. Donc voilà, moralité, un vapeau propre vous garantira une session savoureuse et efficace. Donc pensez à nettoyer votre vapeau assez fréquemment, rapidement et en profondeur, voilà, une fois par semaine si vous vaporisez beaucoup, et puis une fois tous les 15 jours si vous vaporisez pas beaucoup. Voilà, mais pensez au nettoyage régulier, ce qui va vous permettre d'avoir un nettoyage en profondeur moins compliqué par la suite. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour. C'était vraiment pour vous parler des résines. Donc je vous encourage vivement à vous intéresser à ce vapeau-là. Que vous soyez débutant, amateur, confirmé, si c'est pour de la résine en électroportable, honnêtement, hein, avec la possibilité aussi de vaporiser des fleurs sans avoir un goût de popcorn cramé tout de suite, c'est vraiment le vapeau que je vous conseillerais. J'aime beaucoup le Sidekick pour les résines de chez Elevate, mais c'est 199 euros.
Si vous vaporisez des résines occasionnellement, c'est peut-être pas utile de mettre 199 € dans le vapo. Celui-là fonctionne bien comme vous l'avez vu. Voilà, 99 €. Donc voilà, donc c'était le X-Max Ace. Et puis bah, avec de la résine. Et puis bah, quant à moi, je vous dis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre vapo. Bonne vape à vous, ciao.